Mon histoire est banale. Ça, c'est la phrase que j'entends tout le temps. Et à chaque fois, j'ai envie de dire, mais carrément pas en fait. T'as juste jamais eu la bonne méthode pour pouvoir la raconter. Et aujourd'hui, cette méthode, cette structure, je vais te la donner. Elle s'appelle le voyage du héros. T'en as déjà entendu parler et au-delà de ça, je sais même que tu as déjà vécu les 12 étapes de cette méthode, de ces structures, et probablement même plusieurs fois. À la fin de cet épisode, moi, mon intention, c'est de te donner cette trame complète qui va t'être utile pour pouvoir raconter ton histoire. Tu vas pouvoir l'utiliser pour tes contenus, tes présentations en after work, un podcast si jamais tu as envie de te lancer dans le podcast. Bref, tu n'auras clairement plus d'excuses pour pouvoir utiliser ton histoire et ainsi raconter et attirer, convertir plus facilement des clients. Parce que l'idée, c'est ça quand même. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais être honnête avec toi parce que on se dit toute la même chose au départ. Mon histoire est banale. J'ai pas eu de parcours incroyable, j'ai jamais surmonté quelque chose d'extraordinaire auparavant et du coup, tu viens raconter des trucs complètement, génériques, qui ressemblent à tout le monde parce que clairement, tu as peur que ton histoire n'intéresse personne. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est pas que ton histoire intéresse personne, c'est juste que tu sais pas la mettre en valeur. Et c'est surtout qu'on a appris jusqu'à présent à minimiser ce qu'on a vécu. Ça fait pas partie se mettre en avant une partie de son parcours, ça fait pas partie des choses qu'on a appris à faire et on n'est clairement pas à l'aise là-dedans. Au final, tout le monde trouve ça normal. C'est admis par tout le monde de ne pas se mettre en avant. En fait, et moi j'ai vécu ça, parce qu'en fait, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, mais moi, j'ai mis 14 mois à planter mon premier business. 14 mois à essayer de développer un projet quasiment sans résultat, que j'ai liquidé, du coup, cette première entreprise, que j'ai liquidée en mai 2024. Pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Je le cachais, limite. Bah, ça fait pas rêver de dire que tu as fermé une boîte. Aujourd'hui, c'est devenu un de mes meilleurs arguments parce que ce n'est pas un échec au final pour moi. Parce que fermer une entreprise, c'est juste un acte administratif, ça ne veut pas dire que ton activité s'est arrêtée. Et quand aujourd'hui, je rencontre une entrepreneur qui me dit: «J'ai l'impression d'avoir, tout faux dans ce que je fais, dans ce que je dis», j'ai envie de lui dire: «Bah, clairement, moi aussi, je suis passée par là et je te dis ce que j'ai appris, ce que ça m'a appris» et ça, en fait, c'est exactement ce que respecte la structure du voyage du héros. Ce n'est pas une histoire de succès, c'est une histoire de transformation. Et ça, cette transformation, je sais que tu en as au moins une, je te le garantis. Alors, le voyage du héros, qu'est-ce que c'est? Bah, clairement, tu en as déjà entendu parler, c'est une structure narrative qui existe depuis des siècles. On la retrouve dans les grands mythes, tous les films qui nous ont marqués. Un scénariste hollywoodien a simplifié en fait toutes ces structures en 12 étapes, parce qu'au départ, il y en a plus que ça, il y en a 17, donc il l'a un peu simplifié. Moi, je vais essayer de te traduire ça en langage, le plus simple possible, parce que tu en as besoin, heu, pour pouvoir mettre en pratique de façon très opérationnelle et pragmatique, pardon. Je vais pas te la raconter, façon, scénario de cinéma et cetera, ça c'est de ce côté-là, tu en as absolument pas besoin. Je voudrais vraiment te proposer un outil qui marche. Et pour que ce soit, beaucoup plus concret, je vais, prendre, comme exemple le parcours d'une entrepreneure, bretonne, tout au long de cette, démonstration. On va prendre le cas d'une praticienne en bien-être, donc quelqu'un qui peut-être te ressemble ou qui te fait penser à quelqu'un. Alors la première étape, c'est simple, c'est qui tu étais avant. Alors, pas qui tu es maintenant, mais qui tu étais. Ton ancien métier, ton ancienne vie, ton ancienne façon de voir les choses. Concrètement, pour notre praticienne bien-être, ça pourrait, elle était aide-soignante depuis 12 ans. Elle aimait clairement son métier, mais chaque soir, elle rentrait épuisée. Il y a quelque chose qui la dérangeait, elle savait pas encore quoi, mais il y a quelque chose qui collait pas. Et elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Donc clairement, toi, ta vie d'avant, aujourd'hui, c'est quoi? Salarié, reconverti, maman qui reprend une activité, peu importe, c'est là que ton histoire commence.
Pas au moment où tu t'es lancé, on est d'accord, c'est vraiment avant. Ce qui se passait avant quand tu te remémores un peu ta vie d'avant. Étape numéro 2, le déclic. Le déclic, c'est le moment où il y a quelque chose qui te bouscule. Un événement, une phrase, entendue par hasard, une rencontre. Bref, quelque chose qui fait que tu ne peux plus faire semblant que ta vie allait bien. Et pour notre entrepreneur, pour notre exemple, elle, c'est le burn-out, par exemple. 3 semaines d'arrêt. Pendant ces 3 semaines, elle découvre l'Ayurveda, par exemple. Elle commence à se soigner différemment. Et elle réalise qu'elle veut transmettre ça. Ça peut être le déclic. Te concernant maintenant, toi, est-ce que tu te souviens de ton déclic? Souvent on le minimise, on se dit: «Oh oui», mais en fait non, c'est vraiment un point hyper important qui change le reste de l'histoire. Donc, est-ce qu'il y a eu pour toi ce moment hyper important qui t'a permis de faire le switch dans ta tête? Retrouve-le. Étape numéro 3, les doutes qui te freinent. Ça serait trop simple sinon si on passait tout de suite, à la suite. Non, il y a forcément, des doutes et ces doutes, ils arrivent juste après le déclic. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens vont me prendre au sérieux? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter aux autres? Pour notre exemple, notre entrepreneur, elle hésite 6 mois parce qu'elle va se former à droite à gauche et elle reporte le lancement ou ne serait-ce que l'ouverture de son entreprise. Elle attend d'être soi-disant prête. Tu vois le truc? Clairement, cette étape, elle est importante à raconter parce que ton auditrice, celle qui t'écoute là maintenant, elle vit peut-être exactement ce moment. Cette auditrice, on peut les avoir, comme je disais au début de cet épisode, soit en réseau business, en after work ou sur les réseaux sociaux. Donc c'est important. Cette auditrice, peut-être exactement, elle vit ce que tu es en train de raconter en ce moment. Et quand tu dis j'ai hésité, bah là, il y a un point de connexion qui se fait parce que tout de suite, elle se sent moins seule. On passe à l'étape numéro 4. La rencontre qui change tout. Alors qu'est-ce que c'est? À un moment donné, il y a une rencontre, une personne, une formation, un groupe, un livre, bref, quelque chose qui te donne les outils que tu n'avais pas avant. Pour notre praticienne, c'est une collègue qui lui dit une phrase toute simple. Arrête d'attendre d'être parfaite, lance-toi imparfaite. Voilà, tout simplement. Parfois, ça tient juste en une phrase. Dans ton histoire à toi, qui est cette personne que tu as rencontrée ou tu as lue, bref, qui t'a donné cette permission d'avancer, cette autorisation que tu ne te donnais pas? Parce que souvent, on a besoin de quelqu'un qui nous la donne, en fait. On a besoin d'être validé, d'être un peu poussé. Et c'est important à ce moment-là que tu te souviennes de qui était cette personne. Ensuite, on passe à la 5e étape. Tu sautes le pas, le grand saut. Le moment où tu t'engages pour de vrai. Tu déposes ton nom de domaine, tu envoies ton premier devis, on te demande comment on peut travailler avec toi, tu publies ton premier post, tu lâches l'ancienne rive sans être sûre et certaine de pouvoir atteindre l'autre côté. Dans le cas de notre entrepreneur, elle, ce grand saut, c'est sa démission. Elle démissionne. Un mardi matin, elle envoie sa lettre avant d'avoir le temps de changer d'avis, parce qu'on est toujours un peu prise sur j'ai un filet, j'en aurai plus, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est souvent cette petite action en apparence qui donne en fait un élan tellement grand à la suite de l'histoire que dans ta tête, je sais que au final, c'était quelque chose d'énorme, un grand pas que tu as passé. Et c'est exactement ce grand pas-là qu'il faut raconter. Pas l'action, mais vraiment la sensation. Comment tu t'es senti quand tu as fait ça? Étape numéro 6, les galères qui t'apprennent. En gros, l'expérience de l'entrepreneuriat, quoi. Et la surprise, ça ne se passe pas comme prévu. Bien évidemment, les premiers mois sont durs, peu de clientes, des devis sans suite, un site web qu'elle refait 3 fois, des doutes qui reviennent frapper à la porte. Mais, et c'est ça le point clé, chaque galère apprend à notre entrepreneur quelque chose. Ça lui apprend
des choses sur son positionnement, sur ses clientes, sur ce qu'elle veut vraiment proposer. Toi, tes galères, c'est clair, c'est pas là. Il faut pas avoir honte en fait de tes galères. Ce sont des vrais moments d'apprentissage. Donc, c'est de la matière dont il faut savoir et user en fait dans ta communication. C'est ce qui te rend crédible aux yeux de quelqu'un qui galère aussi en ce moment. Les entrepreneurs qui prétendent que tout s'est passé sans accroc, clairement, on n'y croit pas. Ça les rend beaucoup moins humains parce que cette connexion, elle est vraiment humaine dans les galères et dans les succès. Et aujourd'hui, clairement, c'est celles qui racontent les vraies galères qu'on écoute parce qu'on a une vraie connexion avec elles. Étape numéro 7, le moment le plus sombre. Alors cette étape-là, j'ai vraiment envie que tu t'y attardes parce que c'est l'étape que tout le monde a envie de sauter en fait. On a clairement envie de s'en débarrasser et pourtant, c'est celle qui crée le plus de connexion. Si on reprend l'exemple de notre entrepreneur, son moment le plus sombre à elle, c'est 1 mois sans aucune rentrée d'argent. Son conjoint qui commence à douter, du coup qui la soutient un peu moins, en fait, elle ressent un peu moins de soutien de son entourage. Elle qui se demande si elle a pas fait une erreur, si elle a été pas un petit peu trop naïve dans son projet, si elle aurait pas dû rester à l'hôpital. Bref, tout ce questionnement, c'est hyper humain. Et toi, en fait, dans ta réalité, quand tu le racontes, pas pour faire pitié, c'est pas ça, l'idée, hein, clairement, c'est d'être honnête. C'est À partir du moment où tu racontes ce genre de choses, les gens, ils vont t'écouter différemment. C'est vraiment une connexion très humaine. Parce qu'ils ont eu leur vision de ce moment-là, eux aussi. Et voir que toi, t'en es sorti, en fait, ça leur donne envie de continuer. On voit qu'il y a une issue. L'étape 8, le truc qui te fait le plus peur. Alors, il y a une chose précise que t'as pas fini d'affronter, quelque chose que tu repoussais depuis longtemps. Si on reprend l'exemple de notre entrepreneur, pour elle, c'est la prise de parole en public. L'horreur. Ça, on sait que tout le monde le traverse. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode avec Céline Brûlé, où on parle de la radiocritique sur cette prise de parole en public. Pour notre entrepreneur, elle est invitée à présenter son activité dans un réseau d'entrepreneurs. Elle dit clairement oui avant d'avoir eu le temps de réfléchir, et heureusement, parce que ça lui servira plus tard. Elle tremble en préparant ses notes, elle bafouille un peu au début, et puis il y a quelque chose qui se passe. Elle se rend compte qu'elle est vraiment écoutée dans ce qu'elle dit. Toi, ton truc à toi, c'est quoi cette grosse peur? C'est la fixation de tes tarifs? C'est le fait de passer en vidéo? C'est le fait de dire non à une cliente? Raconte un peu cet avant-après de ce moment. Pas juste le résultat, mais vraiment le ressenti. L'émotion permet la connexion. Étape numéro 9, ce que tu gagnes. La première vraie victoire. La première vraie victoire concrète. Ah, parfaite, hein? Concrète. Pour notre entrepreneur, c'est sa première cliente qui revient pour un deuxième suivi et qui lui dit « Tu m'as vraiment aidé ». Alors, pas un gros chiffre, pas une reconnaissance publique, juste cette phrase-là ce jour-là. Alors là, ça l'a vraiment marqué. Toi, quelle est ta première vraie victoire à toi? Souvent, tout comme le déclic, on le minimise parce que ça semble quelque chose de petit. Mais ça annonce, comme je le dis à chaque fois, quelque chose de grand derrière. C'est vraiment une première victoire qui est fondatrice de tout ce qui va suivre derrière. C'est exactement celle qui prouve que tu avais raison de te lancer. C'est ta validation, c'est ce que tu attendais. Donc il faut surtout pas la minimiser. Étape numéro 10, tu intègres l'intégration de tout ça. Alors, il y a une période, souvent assez discrète, visible, où tu digères un peu tout ce que tu as vécu. Tu changes de regard un peu sur toi-même, tu commences à voir ton parcours un peu différemment. Un pas de côté, en fait, une prise de recul. Et tu ne le vois pas comme une succession de galères, mais vraiment comme une construction, un cheminement, un pas après l'autre. En ce qui concerne notre entrepreneur, ça pourrait être, elle commence à écrire. Alors, pas pour poster, hein, mais juste pour elle. Et elle note ce qu'elle a appris, ce qu'elle fait aujourd'hui différemment, ce qu'elle ne regrette pas. Cette étape, souvent, on oublie de la raconter. Pourtant, c'est là que la transformation s'installe vraiment. Qu'est-ce que, en fait, la petite victoire a permis le basculement, sachant que la petite victoire est arrivée après un chemin un peu chaotique, mais
ça permet et ça définit la nouvelle entrepreneur que tu es en train de devenir et ça s'imprime vraiment en toi et c'est pour ça que c'est important que tu notes ces transformations parce qu'elles s'installent, comme je viens de te le dire et c'est le moment où tu passes de «j'ai vécu» à «j'ai compris». 11e étape, bah, clairement, tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même qu'au début, pas spectaculairement, différente, mais fondamentalement, transformée par ton parcours. Tu arrives à poser des limites que tu aurais jamais pu poser avant. Tu n'aurais jamais pu t'imaginer le faire. Tu parles de ton métier avec assurance, celle que tu avais pas au début et tu sais ce que tu veux et tu sais aussi ce que tu ne veux plus. Si on prend l'exemple de notre entrepreneur, elle regarde une ancienne collègue aide-soignante qui est complètement épuisée et elle reconnaît exactement où elle en est. Elle sait qu'elle peut l'aider, pas parce qu'elle a un diplôme, de plus, mais parce qu'elle est passée par là. Et cette transformation, elle est ton expertise autant que ta formation. Elle fait partie de ce que tu as à offrir. Et ça fait partie des choses que tu as d'unique en toi. C'est ce qui te différencie de tes autres concurrentes. Et la dernière étape, la transmission. Là, on arrive à l'étape finale, ce que tout ton parcours te permet d'offrir aux autres aujourd'hui. Si on reprend notre exemple, elle accompagne aujourd'hui des femmes épuisées qui cherchent à retrouver de l'énergie et du sens. Elle ne vend pas une technique, elle leur offre une compréhension parce qu'elle a vécu exactement ce qu'elles vivent. Et c'est ça en fait que tu transmets. C'est pas une liste de compétences sur un CV, c'est la somme de tout ce que tu as traversé, de ton parcours, de ton expérience, de tes galères, de tes leçons d'apprentissage, de tout ça, qui sont mises au service de quelqu'un qui en a besoin maintenant. Et ça, personne d'autre peut l'offrir à ta place. Est-ce que tu vois un peu la structure? 12 étapes, ton histoire les contient forcément toutes, même si tu as l'impression que ce n'est pas le cas. Le travail est juste d'aller les chercher. Donc ça nécessite un petit temps d'introspection. Petit récap rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le voyage du héros, c'est 12 étapes. Ta vie d'avant, le déclic, les doutes, la rencontre qui change tout, le grand saut, les galères, ton moment le plus sombre, la peur que tu as affrontée, ta première victoire, l'intégration, la transformation et ce que tu transmets. T'as pas besoin d'inventer plus que ça, t'as pas besoin d'embellir, t'as juste besoin de regarder ton parcours avec sincérité et honnêteté et de le raconter dans cet ordre-là. Mon défi pour toi cette semaine, c'est prendre 10 minutes, juste 10, tu mets un petit minuteur, tu prends une feuille, ton téléphone, t'écris les 12 titres, mets un mot ou deux sur chaque étape de ton parcours, mais juste pour toi. Tu verras, tu as déjà beaucoup à raconter, ou en tout cas beaucoup plus que tu ne le crois. Si tu veux garder ces structures sous la main, avec les 2 autres structures de storytelling les plus utiles et les plus utilisées pour une entrepreneur, j'ai créé un petit guide gratuit. Il est dans les notes de l'épisode. Tu le télécharges, tu l'imprimes si tu es team papier et comme ça tu l'as toujours à portée de main quand tu cherches comment raconter ton histoire. Si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas, partage-le à une copine entrepreneur qui se dit qu'elle n'a rien d'intéressant à raconter parce que, spoiler, elle a tort, elle aussi. Alors prends soin de toi et à très très vite.